exprès, vous faites exprès pour chauffer notre tête, ou bien c'est quoi, mon frère? Ismaël Aka, demandons à Pierre. Attends, Ismaël Aka. Attends, tu sais que tu es capable de. Mon frère, excuse-moi, hein, tu sais que non. En continuant, peut-être en voulant nous prendre la tête, tu peux t'attirer la malédiction. Hein. En vrai de vrai. On est déjà parce que Jésus parle. Non, peut plus être oui. Tu es déjà béni, mais la Bible dit que quand tu rajoutes, tu retranches, tu seras maudit. Mais parce que les propos de Jésus, hein, mais tu discutes les propos de ton maître. En fait, c'est aberrant, en fait. Ton maître, laisse-moi parler. Ton maître Jésus parle. Ton maître Jésus, il parle. Il dit à Pierre, c'est le Père qui te l'a révélé. C'est mon Père qui te l'a révélé. On te demande dans le contexte ici, est-ce que Jésus, il se présente comme étant le Père? Au moins, l'humilité de dire, dans ce contexte ici-là, dans ce qu'on lit là, il n'apparaît pas que Jésus est le Père. Et dans la compréhension, il ne montre même pas qu'il est le Père. S'il était le Père, c'est que Pierre a mal répondu, parce que Pierre dit, tu es le Christ. Ah, mais pourquoi vous êtes comme ça? Pierre dit à Jésus, tu es le Christ. Tu dis, il a bien répondu, mais en même temps, Jésus est le Père. Pourquoi tu fais ça? Il est le Fils du Dieu vivant. Toi, mais tu dis, bien oui, Jésus, il est le Fils du Dieu vivant. En même temps qu'il est le Fils du Dieu vivant, mais en même temps, il est le Père. C'est que Pierre a mal répondu. Non, Ismaël, je te pose la question. Non, attends, je viens. C'est que Pierre nous a menti. Et il nous a menti. Pierre nous a menti. Pierre a menti. Jésus aussi a argumenté le mensonge. Il a validé un mensonge. Et l'église est bâtie sur un mensonge. Il ne faut pas nous faire ça, Tchè. Ça paraît clairement. Je peux parler? Oui, vas-y, parle, vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Le commentaire que tu fais, il est erroné et je pense qu'il est prétentieux de dire que Pierre a menti. Non, faut pas, arrête de dire que... Ah non, je t'ai pas dit que Pierre a menti, hein, non, tu as vu? Faut pas m'attribuer le mot. Il dit, c'est toi qui es en train de faire mentir Pierre. Pierre dit, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce que ça là, c'est vrai? Est-ce que tu es d'accord avec ça? La déclaration de Pierre, elle est exacte. Quand Pierre dit... Bien. Jésus dit, non, attends, on avance. Elle est exacte. Écoutez bien, la déclaration de Pierre, elle est exacte. Ok. Maintenant, Jésus dit, c'est mon Père qui te l'a révélé. Est-ce que ici, Jésus se présente comme étant le Père? Non, Jésus ne se présente pas comme étant le Père. Il dit, c'est mon Père qui te l'a révélé. C'est pas fini. C'est fini. D'accord. Mais je peux parler... On voulait de quoi? Que tu reconnaisses que ici, Jésus n'apparaît pas comme étant le Père. Non, c'est différent. Non, c'est différent. C'est différent. Quand tu dis ici, il apparaît que Jésus... Quand il dit que ici, il apparaît que Jésus n'est pas le Père, c'est différent. Et la question que je vais te poser, c'est la suivante. Sur la déclaration de Pierre, quand Pierre dit tu es le Christ, quand Pierre dit tu es le Fils du Dieu vivant, Monsieur Ismaël Aka, le Fils du Dieu vivant, ça veut dire quoi? Non, mais c'est pas vrai. Tu n'as pas honte. Hein. Il faut m'expliquer le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon frère, le Fils du Dieu vivant, ça veut tout dire. Ce que tu veux, ça veut tout dire sauf être le Père. Est-ce que Dieu est enfant? Voilà, c'est ce que tu dis là. Ça veut tout dire sauf que Jésus est le Père. Point. Ça veut tout dire. Est-ce que Dieu a un enfant? Frère, tu ne peux pas me faire sortir du débat. Le Fils du Dieu vivant ne veut pas dire que Dieu a un enfant ici. Le mot Fils du Dieu, ça se comprend par d'autres textes. Et les explications bibliques te disent que le mot Fils ramène au mot serviteur. Non, il ne faut pas aller ailleurs. Restons dans le texte là. Ismaël Aka. Non, mais ça, tu veux m'envoyer ailleurs. Moi, tu ne peux pas m'envoyer ailleurs. Moi, tu ne peux pas m'envoyer ailleurs. Le mot Fils de Dieu ici là. Écoute-moi, le mot Fils de Dieu ici là. Moi, on connaît tous la définition du mot Fils de Dieu. Va dans le dictionnaire biblique. Je t'ai invité, tu ne connais pas? Va dans le dictionnaire biblique. Laisse-moi parler. Si tu ne connais pas la définition du mot Fils du Dieu, ceux même qui ont écrit Fils du Dieu là, vont t'expliquer dans le glossaire de la Bible. Va dans la partie Fils du Dieu. Tu vas voir la définition du mot Fils de Dieu. Mais ce n'est pas le sujet. Tu me fais un hors sujet alors que moi, je suis un habitué des débats. Je dis, prends la réponse même que tu veux. Mais ici, il n'apparaît pas que Jésus est le Père. Tu viens de dire, maintenant regarde, hein, je vais aggraver encore ta situation. Parce que là, c'est Pierre qui a parlé, non? Je vais aggraver encore ta situation. Peut-être que tu débats. Tu n'as pas répondu à ma question, hein, frère. J'ai répondu à ta question. Je dis, le mot Fils du Dieu vivant là veut dire serviteur. Bon. Tu veux quoi? C'est ce que ça veut dire. Bon, toi, ça veut dire quoi? D'accord. On va voir si réellement... Bon, non, pour toi, ça veut dire quoi? Pour toi, ça veut dire quoi? Non, c'est pas pour moi. Pour Pierre. Parce que c'est Pierre qui a dit ça, non. Demandons à Pierre.
En interrogeant Pierre, Pierre, fils de Dieu, là, ça veut dire quoi? D'accord, vas-y. Et puis Pierre va nous répondre. Voilà. Vas-y, vas-y. Merci, mon frère. On n'était pas là-bas, c'est Pierre qui a parlé, non? Donc on va interroger Pierre, Pierre va nous répondre. Pierre, D'accord, vas-y. fils de Dieu, là, ça veut dire quoi? Voilà ce que Pierre dit ici. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 4. Ça commence au verset 8. Mais principalement, Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 8 au verset 12. Mais principalement, le verset 11 et le verset 12 est la réponse de Pierre à l'identité de fils de Dieu, là. Voilà la réponse de Pierre ici. Je vais lire. De lire. Vas-y. D'accord, merci. Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 8 à 12. Nous allons lire le verset 11 et 12. Il est écrit ici. C'est Pierre qui parle. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà ce que Pierre a compris par le Fils du Dieu vivant. Parce que, je vais terminer par là, s'il te plaît, parce que, laissez-moi terminer, permettez-moi de terminer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, permettez-moi de terminer. Accordez-moi ce privilège, s'il vous plaît. Accordez-moi ce privilège. Merci. Parce que, nous savons par la Torah, merci. Nous savons par la Torah que c'est Yahweh, Elohim, Adonai, Hachem, qui est salut en Israël. En dehors de lui, Elohim, Adonai, Yahweh, il n'y a pas de salut. Le salut est en lui seul. D'accord? Et c'est le témoignage des patriarches. Dans la Torah, c'est le témoignage des prophètes. D'accord? Et donc, Pierre, qui déclare dans Matthieu 16 que Christ, Jésus est le Christ, la première information, Jésus est le Fils du Dieu vivant, la deuxième information. Comment Pierre a compris cela et comment Pierre va dire ça à l'humanité, c'est que Pierre, dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, va nous révéler véritablement que le Fils du Dieu vivant, c'est dans le nom et dans la position de Fils du Dieu vivant là qu'est réside le salut. C'est le témoignage de Pierre. C'est ce que je voulais simplement dire. Merci. Vraiment, c'est... Attends. Je vais mettre à place son argument. Henrik, t'es là? Mais patron, c'est même pas un argument, ça. Ce qu'il vient de citer, c'est un hors-sujet. C'est un hors-sujet, ça. Hors-sujet total. Ouais, c'est vrai. Ça s'arrête même. Ça s'arrête. Mais c'est pas grave. Henrik, c'est pas un argument, Pierre. Voilà. Henrik. Oui, patriote, bonne digestion, je suis là. Merci, non, c'est bon. Juste une question. Écoute bien ma question. Est-ce que Marie savait que Jésus était Dieu? Est-ce que Marie avait la révélation? En tout cas, quand Jésus était petit. Enfin, ou bien il y a eu un moment où Marie ne savait pas. C'est ma question. D'accord. Est-ce que Marie avait la révélation à la naissance de son fils Jésus? Est-ce qu'il y avait un moment dans la vie de Jésus où Marie ne savait pas que Jésus était Dieu? Reprends, je n'ai pas bien compris, s'il te plaît. Est-ce qu'il y avait un moment dans la vie de Jésus où Marie ne savait pas que Jésus était Dieu? Dans l'enfance, adolescence, enfin, peu importe. Non, je dirais plutôt que Marie a compris et elle a reçu la lumière, c'est-à-dire la compréhension. Je suis en train de répondre. Si tu m'arrêtes au milieu de ma réponse, c'est compliqué. J'ai dit, par les Écritures, nous savons que Marie a eu, n'est-ce pas, elle a eu connaissance de l'identité de son enfant dès le départ. Et ça, on voit ça dans Luc 2, par le témoignage de Siméon. Pierre, patriote, ça nous fait... En fait, patriote, il va aller ailleurs. Voilà, restons sur le cadre. Voilà, après, tu vas reprendre, Inch'Allah. Restons sur le cadre de Pierre. Et Shannon, je peux poser une question? Oui, une minute. Il est fini, puis vous allez poser votre question très long. On est sur le cadre de Pierre. Il nous a pris, il a voulu nous faire encore un hors-sujet, parce que ça, c'est un hors-sujet monumental qu'il vient de faire. Il dit le mot fils de Dieu, il va nous donner la définition selon Pierre. Après, il vient nous donner Acte 4, 12, où Pierre dit il n'y a aucun nom au-dessus par lequel on doit être sauvé.
C'est pas comme ça on fait une démarche, c'est pas comme ça on fait un argumentaire pour prouver l'identité de Jésus selon dans la Bible. Non, c'est pas comme ça. Moi, je vais te montrer la démarche à suivre. Regarde. J'ai pris d'abord, premier verset que j'ai pris Matthieu 16, c'est ça, non? Matthieu 16, verset 13 et suite. Regarde. Il t'a dit que Pierre a dit que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Par la suite, Jésus va lui remettre les clés du royaume des cieux. Et que, regarde, Jésus dit, tout ce que Pierre va lier dans les cieux sera lié, et tout ce que Pierre va lier sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que Pierre va délier sur la terre sera délié dans les cieux. Ok. Si tu veux montrer que Pierre a cru que Jésus était Dieu, il faut prendre un autre propos de Pierre qui parle de l'identité de Jésus. Et moi, je vais te montrer qu'est-ce qu'il faut prendre. On va aller plutôt dans... Toi, tu as pris Acte 4. C'est pas dans Acte 4 que Pierre parle de Jésus, de l'identité exacte de Jésus, en fonction du témoignage qu'il a fait de Jésus. C'est pas là-bas. C'est dans Acte ici, je vais te montrer. C'est dans Acte 10. C'est dans Acte 10. Le verset 38, à partir du verset 37. Écoute bien les propos de Paul et de Pierre, pardon. C'est comme ça on construit un argument. Écoute ce que Pierre dit. Vous m'entendez, les frères? J'espère que vous m'entendez. Oui, c'est bon, tu peux continuer. Tu es dans Acte 10. Vas-y. Acte 10. On va écouter le témoignage. On va écouter ce que Pierre pense de Jésus. Acte 10, verset 37 à 38. Écoute ce que Pierre dit. J'ai mis ça j'ai marqué ça en rouge pour que voilà, les gens voient bien. Écoute ce que Pierre dit. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. C'est Pierre qui parle. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean. Pardon, à la suite du baptême que Jean a prêché. Ok. Je vais marquer encore en rouge la suite du verset. Il dit, vous savez, écoute bien les propos de Pierre. Écoutez bien, vous tous, les propos de Pierre. Hein? Pardonnez, et ne soyez pas incrédules. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Est-ce que tu as compris ce que Pierre a dit de Jésus? Ismaël Aka. Allô? Il arrive, il revient. Est-ce que... Oui, je suis là, désolé, j'avais bougé sur une diminuée la télévision. Pierre, pardon, je veux savoir qu'est-ce que Pierre a dit de Jésus dans Acte 10, 38. Non, au fait, Ismaël Aka, le témoignage de Pierre que tu mets devant nos regards dans Actes des Apôtres 10 là, n'est pas le premier témoignage de Pierre sur la personne de Jésus et sur l'identité de Jésus. D'accord, c'est pas le premier, c'est le dernier, c'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Ta démarche là n'est pas celle qui nous convient, mais on va quand même aller dans ta démarche. Tu as cité Actes des Apôtres 10. Ismaël Aka, je vais prendre 2 ou 3 minutes avec toi et puis tu vas me permettre de me retirer parce que je viens de me réveiller, j'allais prendre mon bain pour sortir. Te laisser avec mon frère Trésor. Actes des Apôtres 10, tu as cité les versets 37-38. Je vais relire si tu nous permets, pardon. Vous savez ce qui est arrivé dans la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable,
car Dieu était avec lui. Voilà le passage que tu as cité. Quelle est la question? La question est, qu'est-ce que Pierre dit de Jésus ici? Oui, Pierre rend le témoignage de ce que Jésus était, ayant reçu l'onction de Dieu pour guérir les personnes qui étaient sous l'emprise du diable et qu'il voyageait de ville en ville dans les deux passages qu'on a lus. Est-ce que dans le texte ici, il y a Pierre est en train de dire que Jésus est Dieu? Non, ce texte ne met pas en évidence la divinité de Christ. Très bien. Donc Pierre est dans ce texte ici en train de montrer que Jésus n'est pas Dieu, c'est ça? Non, Ismaël Aka, si tu fais ça, ce n'est pas juste. Tu dis une chose et puis tu veux dire son contraire dans 2 secondes. Non, Tu veux on peut dire pas lire. le texte, tu dis le texte ne met pas en clair la divinité de Jésus. C'est ce que tu dis, non? C'est ce que tu viens de dire tout à l'heure. Le texte là ne met pas en relief, en évidence la divinité de Jésus. Cependant, on ne Le peut texte là pas. dit quoi? Le texte là J'arrive, dit quoi? On Le a texte lu là ce que dit le que texte- Jésus. Le texte là dit que Jésus est quoi ici? Le texte là présente Jésus en tant que qui ici? Pourquoi tu t'attaches à un seul témoignage pour faire une déduction? C'est pas comme ça fonctionne, frère. J'ai dit le texte là dit quoi ici? Le texte là dit que Jésus est quoi ici? Nous avions lu le texte dans ce passage de Actes des Apôtres 10, versets 37-38. Pierre, Attends. Est-ce qu'on est d'accord que c'est Dieu qui a oint Jésus? Est-ce qu'on est d'accord? évidemment que c'est Dieu qui a... C'est ce que l'Écriture dit. Très bien. Est-ce que c'est Jésus qui a oint Dieu? Ah, frère, c'est pas écrit, oh. Il est écrit ici, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Voilà ce qui est écrit. Très bien. Très bien. Est-ce que Jésus de Nazareth là, il est Dieu? De ce passage qu'on vient de lire là, on ne peut pas faire cette déduction et on ne peut pas en dire le contraire non plus. Est-ce qu'il est Dieu? On ne peut pas faire cette déduction et on ne peut pas dire le contraire. Il faut examiner d'autres Dans le écritures. texte là, bon, restons dans le texte. Est-ce que dans le texte là, Jésus, il est Dieu ici? Attends, je vais revoir le texte là pour voir s'il y a une information cachée. Pause publicitaire. Nous sommes 269 personnes. Je vous prie de partager, je vous prie de tapoter. Monsieur Merci. Trésor, nous sommes à vous. Trésor, nous sommes Ismaël à vous. Aka, merci. Permets-moi de me retirer, s'il te plaît. Merci. Merci, vas-y, Oui, retire-toi, bonsoir. retire-toi, vas-y. Bonsoir, mon C'est frère. plus... Shalom à tous. C'est plus Shalom, une shalom. question de compréhension, en fait. J'aimerais savoir, Ouais, c'est quoi vas-y. une révélation? Pour toi, c'est quoi une révélation? C'est un rapport avec quoi? Avec le sujet? Oui, exactement. Parce que j'étais en bas et tu t'entends parler à... Et tu t'entends t'entretenir avec une riche par rapport à Matthieu 16. Là où Jésus dit que c'est mon Père qui te l'a révélé. J'aimerais savoir c'est quoi une révélation. Je veux savoir si c'est un rapport avec le texte, avec le sujet. Oui, c'est en rapport avec le sujet. Par rapport à... Oui, le même texte que tu as pris dans la Bible là. Mais ça, en fait, il est où en fait, le rapport? C'est pour ça que je veux savoir le rapport. Répondez je sais à la pas. question. Répondez à la question. Bon, d'accord. Oh, En fait, révéler, c'est... Attends. C'est pas grave. Si vous ne voulez pas répondre à la question, c'est pas grave. Attendez. Il faut juste personne à répondre à la question. On va s'entendre. Révélation, c'est faire révéler, c'est-à-dire que c'est donner ce qui était caché. C'est tout. Voilà. Non, c'est une connaissance de Dieu. C'est tout. Vous donnez deux définitions Je dis, différentes. c'est une connaissance qui vient de Dieu. C'est tout. Ismaël Aka vient de dire que c'est fait connaître quelque chose qui était caché de Dieu. Attends, mais quelque chose qui vient de Dieu. Non, mais c'est bon, c'est une blague. Mais c'est pareil, non? Attends. Sinon, c'est que 1 plus 1 égale à 2. Si Dieu dit que 1 plus 1 égale à 2, c'est pas une La révélation. même chose. Bon, en gros, c'est Voilà, dévoiler regarde. ce qui était caché. Regarde, c'est dévoiler ce qui était Voilà. caché. Vas-y. Dévoiler ce c'est qui dévoiler était caché. Dévoiler ce qui était caché. Est-ce que la personne avait connaissance de cette chose avant qu'on dévoile ce qui était Elle caché? n'avait pas la connaissance. Elle n'avait pas la connaissance. Ok, c'est tout. Vous avez répondu à ma question. C'est tout ce que je voulais Ensuite, savoir.
Alors, Maintenant, moi, en quoi est-ce que la j'étais- réponse, en quoi est-ce que tes questions sont en rapport avec le sujet sur lequel nous sommes en train de débattre? C'est ça, je veux te dire. Faut pas nous faire Non, perdre mais de temps. non, c'est bon. Ceux qui sont censés comprendre ont déjà compris, en fait. Là où je voulais en venir. Moi, je suis Non, pas mais ici, venu on n'est pour pas débattre. venu, mon frère, attends, mon frère, on n'a Je pas, suis pas venu je sais débattre, qu'on en s- fait. mais si t'es pas venu débattre, t'es venu nous prendre la tête, c'est ça? Je suis venu juste comprendre. Par rapport, Oui, mais si t'es par venu pour rapport- comprendre, si t'es venu, t'es Attends, venu pour Oustaz. comprendre, c'est pas comme ça. Oui, vas-y, mon cher frère Oustaz, patriote, vas-y. tu sais comment lui marche? Il vient aujourd'hui, il se pose une question. Après, à 16h ou à 20h, il va chez Nino. Et il m'a donné une réponse. Bon, voici ma question. En fait, il vient chez toi, il te pose une question à toi. Tu donnes la réponse. Après, à 20h, il va chez Nino. Bon, Nino, j'ai été chez Ismaël Aka. Il m'a donné une réponse. Voici ma question ici. Il dit, donc, ton frère. C'est tellement vicieux. C'est tellement vicieux. C'est vrai, non? Mais patriotes je vais dire, son entreprise ne va pas marcher parce que qu'est-ce que j'ai dit qui est faux? La révélation, c'est révéler quelque chose, c'est déclarer, donner ce qui était caché. Maintenant, revenons au sujet. Tu es chrétien. Ici, Pierre dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole et dit à Pierre, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé, question que tu m'as posée, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. D'accord. Donc la question que je te pose, qui a révélé ce qui était caché à Pierre, selon le texte, selon la parole de Jésus? Le Père, c'est écrit. Très bien. Qu'est-ce que le Père a révélé à Pierre? Qu'est-ce qui était caché que le Père a révélé à Pierre? Le texte dit, je vais lire le texte. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es le Christ. Oui, la réponse est, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est bon? Voilà. Donc, ce qui était caché que Dieu a révélé, ce qui était caché et que Dieu a révélé à Pierre, c'est que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est ça? C'est bien, non? Bah, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Très bien. Très bien. Est-ce que ici, le Père a révélé que Jésus est le Père? Non, c'est pas écrit. Très bien. Donc, Jésus n'est pas le Père. J'ai pas dit ça. J'ai dit selon la révélation du Père à Pierre. Est-ce que le Père a révélé à Pierre que Jésus est le Père? Je dis c'est pas écrit. Le texte que tu m'as montré, c'est pas écrit. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, si c'est pas écrit, donc, le Père a révélé à Pierre que Jésus n'est pas le Père. J'ai pas dit ça. Mais soit c'est l'un ou c'est l'autre. Soit le Père révèle à Moi, je Pierre réponds, que Jésus... je réponds Attends, en mon frère. fonction. Oui, c'est en fonction, c'est ça. Soit le Père Ouais, c'est en fonction du révèle... texte que tu me donnes. Moi, je réponds. Soit le Père révèle à Pierre que Jésus est le Père, soit le Père révèle à Pierre que Jésus n'est pas le Père. C'est l'un ou c'est l'autre. Ah, ça, c'est toi qui le dis, hein. Je peux Aïe, poser comment ma ça, c'est question moi qui le maintenant. dis? Attends, patriote, c'est avec cela que vous échangez. Non, mais c'est... peux poser ma question On maintenant. souffre, hein. On souffre beaucoup. C'est ça. Non, mais c'est abusé. C'est ça. Le Père qui a révélé à Pierre, là, est-ce que c'est Jésus? Position. Je peux poser ma question. Ah, attends, donc moi, là, ce que je dis là, c'est chiffon, quoi. Non, mais je dois poser ma question. J'ai répondu aux 3 ou 4 Oui, questions. non, mais je dis, le Père qui a révélé à Pierre, est-ce que c'est Jésus? Position. C'est l'esprit qui a révélé à la chair. Oui, c'est Bon, Jésus. c'est pas, hein? Oui, c'est la chair qui reçoit la révélation. Et patriote, Attends, est-ce que c'est ma question? patriote, regarde, moi, je suis fatigué. Est-ce que c'est ma question? Tu me connais, je suis pas monté pour faire un débat. Je suis juste venu montrer quelque chose là. Je sais pas, ça vous a échappé, mais je pense pas que ça a échappé au frère Moncha et Est-ce que tu m'as... Attends, et ma question? Tu t'en fous? Hein? C'était quoi ta question? Merci. Le Père, celui qui a révélé à Pierre, là, est-ce que c'est Jésus? Ouais, c'est pas lui. Tu veux que je te réponde à partir du texte que vous m'avez donné, mais tu veux que je te Je veux réponde à partir savoir, de la Bible? celui qui a révélé à Pierre, qui est Oui. Jésus, est-ce que c'est Jésus? C'est ça, je te dis, tu veux que je te réponde à partir du texte que tu m'as pris ou bien tu veux que je te réponde à travers la Bible? La vérité.
Non, mais il faut choisir. Tu veux que je te réponde, je me base seulement sur le test que tu m'as pris, ou bien tu veux que je te réponde à travers la Bible. Ta question se base sur quoi? Sur la Bible, mais ta question se base sur le test qu'on vient de lire. C'est la Bible. Et Youssef, je vous laisse le live, quoi. Je vais faire une salade, s'il vous plaît. Samir, vas-y Samir, je te laisse avec lui. Assalamu alaikum Samir. Patriote, s'il te plaît, attends, s'il te plaît. Non, non, Minchan, Samir, vas-y. Minchan, tu as compris ce que je voulais faire tout à l'heure? Oui, j'ai très compris, j'ai très Voilà. bien compris. C'est ce que je veux l'expliquer. Lorsque mon frère parle de révélation, la révélation dans notre dogme est progressive. Pierre connaît en ce moment-là Jésus comme fils de Dieu. Mais si nous allons lire dans 2 Pierre 1, qu'est-ce que Pierre redit là-bas? Parce que nous, étant des enfants de Dieu, la révélation n'est pas quelque chose que Dieu nous donne de façon finie en une fois. Il nous conduit dans sa grâce comme il désire. Regarde ce qu'il dit dans 2 Pierre. Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Patriote, comme vous voulez, comme toi. Attends. Attends, je veux que tu Calme-toi. sois honnête. Attends, c'est Faut Pierre te qui parle. calmer. Oui, je suis calme, Oui, patriote. j'ai dit Attends, calme-toi. c'est moi qui parle, non? Non, mais attends. C'est moi qui parle. Attends. Faut te calmer. Calme-toi. Tu es face à Patriote là, tu n'es pas face à un enfant. Je sais pas mot pour mot. Hein. Tu dis que la révélation, elle est progressive. Que dans le texte qu'on a lu ici, avec Pierre, lorsque Dieu révèle ça à Pierre, à l'instant là, donc Pierre n'a pas la révélation à l'instant que Jésus-Christ est Dieu. D'accord ou pas? À la révélation que Jésus-Christ est Dieu. Parce que si elle te demande... Ah, au moment là, attends, au moment où, attends, tu es fils attends, de Dieu. Tu ne vas faut pas te pouvoir... calmer. Faut te calmer. À l'instant où Pierre dit que tu es le fils de Dieu vivant, est-ce que Pierre savait à l'instant que Jésus-Christ était le Père? Non, regarde. Entre recevoir une révélation... Oh, Attends, je te réponds à ma question. réponds. Je peux répondre un jour aux questions. Tu auras ta réponse. Patio, tu auras ta réponse. Non, 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 c'est pas, c'est pas on aura la réponse quand tu seras gentil de bien vouloir nous la donner. C'est tu réponds et puis c'est tout. Dis non, vous allez prendre le non et vous arrêtez sur le non. Dis Vous la me vérité, donnez il n'y a une pas de seconde. oui ou non, dis la vérité, c'est tout. Non, il n'y a pas de oui ou non. C'est- La vérité, c'est- tu connais la vérité, dis la vérité. Voici ce que Pierre dit. Lorsque Pierre dit, tu es Quelle est la fils question? du- Quelle est la question? Oh. Patriote dit ceci. Lorsque Pierre a eu la révélation de dire, tu es fils de Dieu, est-ce qu'il savait que Jésus-Christ est Dieu? Et c'est ça que je veux l'expliquer. Patriote, Dieu peut te donner une révélation, mais tu ne comprends pas la révélation. Ah là, il lui a donné, mais il n'a pas compris, c'est ça? Donne une révélation, Attends, t'as osé dire que là, il vient de lui donner. mais mais il a bien pas- sûr, on peut te... Attends, À la fin, vous voulez seulement- Attends, vous voulez qu'on Patriote, parle- il a dit quoi? Patriote, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit quoi? Il a dit que Dieu, là, il lui a donné, mais lui, il n'a pas compris. Je te Attends, prends, j'ai je te prends la Bible, mais Pierre, Il vient lorsqu'il est doucement. couché, Il vient doucement. Mission. Non, non, ça, pardon.